Sur quelle plateforme revendre ces comics? Comment les vendre rapidement et à quel tarif? Dans cette vidéo, je réponds à toutes ces questions. Salut tout le monde, j'espère que vous allez bien, bienvenue dans cette nouvelle vidéo dans laquelle aujourd'hui je vais m'adresser aux personnes qui souhaitent revendre leurs comics de façon rapide, au bon prix et sur une plateforme qui sera pour vous la solution la plus adaptée en fonction de vos besoins. Et je comprends que certains d'entre vous ne revendent pas leurs comics par collectionniste ou par envie de garder un bouquin, mais personnellement je considère qu'un bouquin que j'ai moyennement aimé, que je ne relirai pas, est une place prise pour un autre comics que je pourrais potentiellement aimer beaucoup plus et qui va me servir notamment à financer mes prochains achats. Et puisqu'on parle de financer ces prochains achats, je vais rapidement rentrer dans le vif du sujet en vous disant d'abord que quel que soit le comics que je revends, peu importe qu'il soit disponible ou non chez l'éditeur, peu importe qu'il soit disponible en grande quantité ou non dans une librairie, je ne ferai jamais de spéculation et je ne changerai que très rarement mon prix de revente qui notamment me permet dans bien souvent des cas, 90% des cas pour être exact, de revendre mes comics sans négociation dans les 48 heures après la dépose de l'annonce. Et le prix auquel je revends mes comics est bien souvent, comme je vous l'ai dit, dans 90% des cas, de 65% du prix d'achat du comics. Et c'est à ce prix-là, bien souvent, que les acheteurs ne négocient pas. C'est bien souvent à ce prix-là que le comics part dans les 48 heures. Alors pourquoi je vous annonce 65%? Parce que après un an à avoir testé à plusieurs tarifs, à plusieurs pourcentages, eh bien c'est bien souvent à ce prix-là que ça part, même si il y a 10% des acheteurs qui essayent toujours de négocier, mais à 65% du prix d'achat du comics, même si eh bien l'acheteur négocie un petit peu de 1 ou 2 euros, ça ne me dérange absolument pas de faire un petit geste commercial qui pourra en plus fidéliser l'acheteur qui reviendra. Mais plus que de grands discours, je vous propose tout de suite d'illustrer mes propos avec ce Green Lantern Corps tome 1 que j'avais adoré, que je compte garder dans ma bibliothèque, mais on va dire que pour cette vidéo, je souhaite le revendre. Ce Green Lantern Corps, je l'ai acheté 35 € le jour de sa sortie. Imaginons que je souhaite le revendre sur une plateforme comme Vinted ou comme Le Bon Coin. Si on prend ma méthode à 65% de son prix d'achat, eh bien on va tomber à 22,75 €. Mais ces 22,75 €, en imaginant qu'il n'y ait pas de négociation, c'est l'argent qui va rentrer sur votre portefeuille, mais ce n'est pas l'argent que va dépenser l'acheteur pour ce comics. À cela, il faudra notamment rajouter ce qu'on appelle les frais de protection acheteur. Et les frais de protection acheteur varient en fonction du site que vous utilisez. Sur Le Bon Coin, ces frais de protection acheteur s'élèvent à 4% du prix de vente de votre article. Sur Vinted, ils s'élèvent à 5% du prix de vente de votre article. Et en plus, il faudra notamment rajouter ce qu'on appelle des frais fixes qui s'élèvent notamment sur Vinted, par exemple, à 70 centimes. Ainsi, votre comics que vous vendez, notamment 22,75 €, il faut y ajouter ces frais de protection plus les frais fixes qui s'élèvent donc entre 1,80 € et 1,90 € en fonction du site que vous utiliserez. Il faudra également ajouter pour l'acheteur les frais de transport. Les frais de transport varient en fonction du site que vous utilisez d'une part, varient en fonction du poids du colis d'autre part, mais varient aussi en fonction du transporteur choisi par l'acheteur. Et ça fait toute la différence. Et ces frais de transport, si on prend un colis d'environ 2 kg, ils s'élèvent entre 4,50 € et quasiment 5 €, ce qui fait un prix d'achat total pour l'acheteur du comics qui de base est vendu par vous à 22,75 €, un tarif de 29, quasiment 29,90 €. Alors, certes, c'est important d'y penser parce que votre acheteur va payer bien plus cher que la somme qu'il va entrer dans votre portefeuille. Pour autant, on est quand même sur une économie d'environ 5 à 6 € pour votre acheteur, ce qui n'est pas négligeable. Et si vous êtes compréhensif,
vous faites un petit geste d'1 euro ou de 2 euros à votre acheteur, ce qui vous fait quand même rentrer une somme de 20 ou 21 euros dans votre portefeuille. Et lui est très content parce qu'il aura fait une économie de 6 à 7 euros sur son comics. Bon, vous l'aurez compris avec ce début de vidéo, mais la plupart de mes ventes s'effectuent sur Vinted. Pour moi, Vinted aujourd'hui est la plateforme la plus simple d'utilisation possible, la plus ergonomique et qui permet en plus de vendre beaucoup plus d'articles, puisque Vinted propose notamment une option, celle de mettre en place des réductions en fonction du nombre d'articles que l'acheteur va vous prendre. Alors bien sûr, ces réductions, elles sont plus ou moins modulables, et pour ma part, j'ai choisi de mettre en place une réduction de 5% si un acheteur me prend 2 articles, 10% si un acheteur me prend 3 articles, et 15% si un acheteur me prend 15 articles. Ce qui va, encore une fois, donner envie aux acheteurs de prendre plus d'articles dans votre vitrine. C'est aussi intéressant. Bon, par contre, au niveau de Vinted, le seul point négatif pour moi, c'est justement ce service de protection des acheteurs qui ne fonctionne pas toujours très bien. Alors, j'ai pas réellement d'exemple pour illustrer mes propos, puisque pour ma part, j'ai déjà reçu des mangas qui étaient en très mauvais état, alors que sur les photos, ils paraissaient en très bon état. Et là, je vous pointe du doigt les vilains acheteurs qui prenaient des photos en fonction des angles des articles, etc. Et j'ai réussi à convaincre l'acheteur de reprendre ses articles et d'être remboursé, ce que Vinted a fait, mais je sais que c'est pas toujours le cas pour tout le monde, et malheureusement, il n'y a pas grand chose à faire vis-à-vis de ça. Là où par contre, je trouve que le service de protection fonctionne extrêmement bien sur Leboncoin. Il m'est arrivé à plusieurs reprises de vendre des articles sur Leboncoin, et c'est souvent d'ailleurs la deuxième plateforme sur laquelle je vends mes articles, où les transporteurs avaient notamment malmené les bouquins qui étaient pourtant protégés, mais qui avaient même pris l'eau au travers des papiers bulles que j'avais mis, etc. Et le service Leboncoin m'a demandé des comptes. Ce que j'ai fait, c'est que j'ai envoyé les photos du bouquin que je vendais, et l'acheteur a envoyé les photos du bouquin reçu. Leboncoin a comparé les photos, ils ont bien compris que je n'étais pas en faute, et ce qui s'est passé, c'est que l'acheteur a été remboursé et a gardé le livre, mais moi, j'ai également perçu l'argent de la vente de mon bouquin, donc je n'ai pas été ennuyé. Ce que j'aime beaucoup également avec Leboncoin, c'est qu'il propose notamment souvent des week-ends avec des frais de port à 0,99 centimes. Et là, autant vous dire qu'il y a des razzias à faire sur Leboncoin qu'en tant qu'acheteur, mais donc qui sont intéressantes en tant que vendeur. Et d'ailleurs, j'en profite pour vous dire que lors de ces week-ends un peu spéciaux, n'hésitez pas à augmenter vos articles d'un petit euro. Ça ne changera pas grand-chose pour l'acheteur, et pour vous, ça vous fait percevoir 1 euro de plus. Et si finalement l'acheteur décide de négocier un petit peu et que vous lui faites un geste d'1 euro, lui, il sera content. Et vous, finalement, vous vendrez le bouquin au prix pour lequel vous en voulez. Donc pas de souci jusque-là. Petite astuce qui fonctionne tout aussi bien sur Vinted que sur Leboncoin. Lorsque vous mettez en vente vos articles, choisissez le plus petit format de colis. Cela vous permettra de réduire au maximum les frais de port et de maximiser vos chances de vendre vos articles. Puisqu'on parle de colis, il est important de parler de la protection des livres au sein de ces colis qui pourraient être malmenés par les transporteurs, et croyez-moi, ça arrive bien souvent. Ce que je vous invite à faire, c'est d'emballer votre livre soit dans du papier bulle, soit dans du papier un peu plus épais, cartonné comme il apparaît à l'écran, et de mettre des boules de papier aux extrémités du livre pour éviter que le livre se balade dans le colis, et également un petit bout de papier au-dessus du livre pour éviter les chocs au-dessus. Au-delà de simplement protéger le livre, vous allez rendre votre acheteur content, qui va ainsi vous mettre une excellente note, que ce soit sur Vinted ou sur Leboncoin, et vous allez potentiellement fidéliser un client. Bon, il existe bien sûr d'autres plateformes sur lesquelles vendre ses comics, et la troisième plateforme à laquelle je pense, c'est bien sûr Rakuten. Rakuten est une plateforme qui fonctionne extrêmement bien, que je trouve très ergonomique aussi, mais attention, parce que Rakuten est là pour se faire de l'argent. Et Rakuten, en tant que vendeur, lorsque vous vendez un article, ils vont vous prendre une commission. Et cette commission, elle n'est pas des moindres, car elle varie en fonction du prix de l'article que vous allez vendre. Il y aura une part fixe en fonction de la tranche de prix de votre article, plus une partie variable qui varie également en fonction du prix. La vente devient donc moins intéressante, car si on reprend l'exemple du Green Lantern Corp vendu à 65% de son prix d'achat,
Ce bouquin vendu 22,75 € ne vous rapportera en fait que 18,85 € une fois la commission appliquée. Et là, c'est pas la même pour vous, hein. Concernant les frais de port, eh bien ça varie en fonction du transporteur choisi par l'acheteur. Si l'acheteur choisit du Chronopost, du Shop-to-Shop ou du Mondial Relais, pas de problème, c'est prépayé et vous n'avez qu'à imprimer votre bon d'envoi comme sur Le Bon Coin ou comme sur Vinted. Par contre, si l'acheteur choisit un tout autre transporteur, il faut savoir que là, les frais sont à justement vos frais et qu'une partie sera remboursé par Rakuten, mais pas en totalité. Sachez qu'il existe également la solution eBay pour revendre vos comics, mais que cette solution s'approche de Rakuten. En effet, un comics vendu 22,75 € sur eBay aura une commission de 10% qui s'appliquera plus 35 centimes, à savoir donc sur un comics de 22,75 € une commission de 3,85 €, et les frais de port seront soit à payer par l'acheteur, soit à prendre en totalité à votre charge, à votre convenance. Plus vous alimenterez l'annonce avec des catégories, différentes photos, etc., plus des tarifs s'appliqueront en supplément. Au final, quand on regarde entre Rakuten et eBay, le total pour le vendeur est de 18,85 € pour Rakuten et 18,90 € pour eBay. Je vous laisse notamment comparer les différentes solutions qu'on a mises en avant tout au long de ce début de vidéo et vous verrez finalement que le plus intéressant reste quand même soit Vinted, soit Le Bon Coin. Je vous signale au passage qu'il existe aussi Facebook Marketplace que je n'ai que très rarement utilisé et pour lequel je n'ai pas vraiment d'expérience significative à vous faire part. Mais voilà, je vous le dis, ça existe. Si jamais, vous pouvez tenter votre coup. Bon, maintenant qu'on a vu les trois plateformes principales sur lesquelles je vends mes comics de façon générale, à savoir Vinted, Le Bon Coin et Rakuten, sachez qu'il existe d'autres plateformes que j'ai aussi utilisées. Et la première plateforme, ce n'est autre que Gibert. Gibert est une plateforme de rachat qui a sa propre économie circulaire. C'est très simple, vous n'avez qu'à scanner votre livre avec l'application, ou rentrer l'ISBN ou le AN du livre, et Gibert va estimer automatiquement son montant. Deux propositions vous sont faites alors, soit une somme qui vous sera reversée sur votre compte en banque, soit une somme qui vous sera reversée sur votre tirelire, et qui est généralement supérieure à la première. Attention, il faut savoir cependant que la vente ne peut se faire qu'à partir d'un montant de 10 € minimum, donc il faut que vous vendiez pour 10 €. Tarif qui est pas toujours facile à obtenir quand on vend très peu. Si vous acceptez la vente, sachez qu'il faudra déposer les livres chez Gibert ou vous pourrez les envoyer via un transporteur. Mais si vous le faites via un transporteur, eh bien les frais de transport vous seront déduits de la somme finale, ce qui n'est pas négligeable. Bon, sachez que Gibert est quand même une façon assez simple de se débarrasser de ces livres si on n'arrive pas à les vendre sur Vinted ou sur Le Bon Coin par exemple. Mais attention, parce que Gibert a quand même une charte qualité relativement stricte. Il faudra envoyer tous les livres que vous souhaitez revendre dans un seul et même carton et il faudra bien les protéger car s'ils arrivent abîmés, eh bien la somme peut changer. Une autre plateforme dans le même style que Gibert, c'est Momox. Et c'est concrètement la même chose que Gibert à quelques euros près. Parce que oui, les livres ne seront pas forcément repris au même tarif si on compare par exemple Green Lantern Corps tome 1 chez Gibert et chez Momox. Mais la différence majeure entre les deux plateformes, c'est que sur Momox, les frais d'envoi ne sont pas déduits de votre panier, contrairement à Gibert, donc cela reste plutôt intéressant chez Momox finalement. Bon, sachez qu'il existe également comme Gibert ou comme Momox une autre plateforme qui s'appelle Book Village, que je n'ai jamais utilisé, mais j'en ai parlé avec un utilisateur plutôt confirmé qui m'a expliqué comment cela fonctionnait, et grosso modo, ce que j'en retiens, c'est que ça fonctionne comme Momox ou comme Gibert, puisque vous scannez vos livres via l'ISBN ou via le AN, et vous pourrez estimer le prix de vente de votre livre. Attention cependant, le prix de vente, contrairement à Momox et à Gibert, n'est pas bloqué, vous pourrez le remodifier par la suite, et une fois envoyé, eh bien vous toucherez votre argent soit sur un portefeuille virtuel, comme pour Gibert ou comme pour Momox, ou sur votre compte bancaire, comme sur Gibert ou comme sur Momox.
Tout comme Gibert, Momox ou Book Village, vous avez aussi la solution de reprise Fnac qui fonctionne exactement de la même manière. Il faudra cliquer sur le bouton revendre mes livres, scanner l'EAN ou l'ISBN. Après estimation, il conviendra de déposer ces livres soit en magasin ou soit de les envoyer par transporteur. Et une fois reçus, après 48 heures, eh bien la Fnac vous versera la somme estimée sur une e-carte cadeau, ce qui est plutôt intéressant. Mais attention, vous ne pourrez pas percevoir cette somme sur votre portefeuille, sur votre compte bancaire. Petite différence cependant avec Momox et Gibert notamment, c'est que pour revendre vos livres, même s'il y a une somme qui est également fixée, une somme minimum qui est fixée, c'est la même que pour Momox et Gibert, à savoir 10 € si vous fonctionnez par transporteur. Par contre, si vous faites un dépôt en magasin, la somme fixée est beaucoup plus faible puisqu'il s'agit de seulement 1 €. Et à la différence avec Momox et Gibert qui vous demandera soit d'avoir l'application, soit de copier-coller l'ISBN ou l'EAN dans la barre de recherche de Gibert et de Momox, sur la Fnac, vous pourrez flasher directement le livre avec votre webcam, ce qui est une solution plutôt intéressante. Dans le même style que la reprise Fnac, vous pourrez revendre vos livres également sur Décitre qui va vous estimer les livres avec un montant spécifique, et ce montant, une fois que les livres seront déposés en magasin ou envoyés par transporteur, eh bien vous sera versé soit sur votre carte fidélité Décitre, soit sur un bon d'achat. Tout comme la solution Fnac, il existe la solution Cultura qui vous propose également de reprendre vos produits. À la seule différence qu'avec la Fnac, vous pouviez scanner vos produits directement sur le site de la Fnac ou avec votre webcam. Ici, impossible, il faudra automatiquement scanner vos produits avec l'application Cultura, valider l'estimation proposée et ramener uniquement vos livres en magasin. Tout comme pour la solution Fnac, la somme proposée vous sera reversée sur une carte cadeau qui notamment sera valable uniquement pendant 1 an, et il me semble d'ailleurs que c'est la même chose pour la Fnac. Une autre solution électronique existe et est quelque peu différente de Gibert, Momox, la Fnac ou encore Décitre. Il s'agit de la bourse aux livres. La bourse aux livres qui n'est pas à proprement parler une plateforme de revente, mais qui agit plutôt comme un dépôt-vente. Lorsque Gibert Joseph et Momox vous rachètent vos livres, ces livres sont à disposition en magasin et sur leur site internet respectif. Alors que pour la bourse aux livres, c'est quelque peu différent, puisque vos livres vont se retrouver notamment sur le site de la bourse aux livres. Jusque-là, tout est bon, mais ils vont se retrouver en vente également sur les différents marketplaces existants, comme Amazon ou encore Rakuten par exemple. À la différence de Gibert Joseph et de Momox qui proposent notamment d'estimer vos livres soit via l'application, soit via le site internet, la bourse aux livres vous obligera notamment d'estimer vos livres uniquement par l'application. Si vous acceptez de revendre vos livres sur la bourse aux livres, il faudra faire très attention aux lignes sur le contrat, pour la simple et bonne raison que la bourse aux livres vous propose de conserver vos livres sur leur site pendant 365 jours après envoi. Sauf que si vos livres ne sont pas vendus après ces 365 jours, il faudra faire un choix. Récupérer le livre contre une somme d'argent pour les frais de port, ou faire un don de ce livre à une association. En contrepartie, si vous revendez le livre sur la bourse aux livres et que vous réussissez à obtenir une vente, sachez qu'entre le prix de vente estimé au départ et le prix de vente final, il pourra notamment y avoir une différence, pour la simple et bonne raison que les prix sur la bourse aux livres fluctuent en fonction du marché et peuvent être plus faibles sur une certaine période, par exemple. Bon, sachez qu'il existe aussi des solutions beaucoup plus rapides, mais qui vous rapporteront beaucoup moins d'argent que sur Vinted ou sur Le Bon Coin typiquement, à savoir les magasins EasyCash ou HappyCash. EasyCash ou HappyCash ont des pans entiers dédiés à la pop culture, au manga et aussi aux comics, un peu partout en France, et sachez qu'ils reprendront vos livres malheureusement
un tiers seulement de sa valeur. Ainsi, un comics qui vaut 30 € ne sera repris en général que 10 € ou parfois même moins en fonction de son état. Par contre, l'avantage qu'il faut mettre en avant, c'est que vous repartez directement avec du cash, et ce cash, vous pouvez en faire ce que vous voulez. Contrairement à un site comme Vinted ou comme Le Bon Coin, où il faudra attendre que l'argent arrive sur votre portefeuille, et qu'ensuite le transfert d'argent soit fait sur votre compte en banque. Vous avez également encore d'autres possibilités, puisque vous avez des bouquinistes et des librairies indépendantes qui reprennent les livres d'occasion. Encore une fois, un peu comme EasyCash ou comme HappyCash, à peu près un tiers de leur valeur en moyenne. Et vous avez aussi la possibilité de revendre vos comics dans des brocantes. Mais là, il faudra quand même déplacer des volumes importants avec peu de certitude de les revendre, très honnêtement. Et surtout, il faudra quand même louer le mètre linéaire pour la brocante. Donc autant vous dire que c'est peut-être la solution que je privilégie le moins, même s'il m'est déjà arrivé de revendre des livres sur des brocantes. Voilà, j'espère que cette vidéo vous aura plu. J'ai essayé d'être le plus complet possible, le plus explicite possible sur ma façon de procéder. J'espère vous avoir permis de trouver d'autres solutions alternatives aux solutions que vous utilisez déjà. Et d'ailleurs, n'hésitez pas à me dire dans les commentaires comment vous procédez pour revendre vos comics, si vous réussissez rapidement à les revendre ou si au contraire vous galérez, et si justement cette vidéo vous aura permis de trouver des solutions alternatives. J'espère, si cette vidéo vous a plu, eh bien, que vous pourrez la liker, la partager, vous abonner si ce n'est pas déjà fait. N'hésitez pas à commenter, hein, ça aide la chaîne, ça soutient et ça fait extrêmement plaisir au passage. Je vous dis à très très vite, prenez soin de vous et n'oubliez pas, hein, de grands comics impliquent de très grandes lectures. Ciao tout le monde!